Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bienvenue sur la hotline de ce podcast. On a tous des questions super intimes qu'on n'arrive pas à poser à notre médecin. Alors dans ce format hotline, un auditeur me partage sa question intime en toute confidentialité et je trouve un médecin ou un psy gay-friendly pour répondre. Tu peux soumettre ta question par écrit ou via un message vocal en allant sur le site du podcast BIT, c'est bit sans E, bit.ly/comment devenir, onglet témoigner. Bonne écoute. Salut Guillaume, une question pour le proctologue Aurélien Garros. En faisant mes recherches sur le lavement, j'ai lu sur plusieurs posts comme quoi il ne faudrait pas trop en faire souvent car ça altère la flore intestinale. Je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Merci. La grande question de la dangerosité des lavements. Je réponds en partie avec mes observations un peu de bon sens, de pratique. Il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Il y a une étude qui montre que la pratique du lavement est fréquente et vraisemblablement on voit rarement des conséquences. Donc déjà, ça permet facilement de faire plutôt un message pour rassurer, a priori, ça pose pas trop de problèmes. Je dirais, on peut déjà voir est-ce qu'il y a des risques liés à la pratique, et ensuite, si on définit une pratique du lavement qui comporte peu de risques, est-ce qu'il y a un risque lié à une fréquence trop élevée de cette pratique? C'est un peu ça la question qui est sous-jacente. Puis risque pour la muqueuse, risque pour la flore intestinale. Donc risque lié à la pratique, les risques c'est surtout d'entraîner des blessures, des déchirures, des irritations. Mais ça, si on respecte bien le fait de faire une douche rectale, c'est-à-dire de nettoyer un peu le rectum, mais pas plus haut, et puis sans vouloir obtenir une désinfection ou quelque chose qui serait pas un objectif tellement intéressant. A priori, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'il faut introduire l'outil qu'on utilise pour faire son lavement en douceur, éventuellement avec du lubrifiant, un débit pas trop fort, un volume pas trop important, une température ni trop chaude ni trop froide, et puis en mettant uniquement de l'eau. Quand on fait ça, a priori, il n'y a pas de risque. Après, je peux pas vous dire quel est le volume, quel est le débit, je n'ai pas de valeur seuil à vous donner. Ensuite, est-ce qu'il y a un risque lié à la fréquence? A priori, le lavement altère pas la muqueuse. Est-ce qu'il altère la flore intestinale? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que si on se contente de laver le rectum, il n'y a pas tellement d'enjeu parce que la flore intestinale qui a un rôle très important dans la digestion, elle est sur tout le tube digestif. Donc si on se contente de laver le rectum, ça me paraît pas poser de gros problèmes. Moi, ce que j'ai plutôt identifié comme éventuel risque, c'est le risque de développer des troubles fonctionnels défécatoires, c'est-à-dire plutôt de devenir un peu dépendant des lavements, d'avoir du mal à déféquer autrement, et ce qui pourrait conduire à en faire de plus en plus et à créer, à altérer le quotidien, la qualité de vie à cause de ça. Mais donc peut-être si on observe qu'on devient un petit peu dépendant, c'est qu'il faut plutôt mettre le haut là, qu'on en fait trop. Mais encore une fois, j'ai pas de seuil de fréquence à conseiller. Je sais qu'on aimerait qu'on dise ça, mais j'en ai pas. Après, par ailleurs, on sait que la pratique de la sodomie, si ça devient presque quotidien, c'est peut-être un peu trop fréquent, avec peut-être un petit risque d'augmenter le risque peut-être un petit risque d'incontinence anale, c'est-à-dire de plus de perte de sel. Donc, la fréquence des lavements étant la même un peu que la fréquence des rapports, ça peut donner un indice de dire peut-être une ou deux fois par semaine, pas beaucoup plus, mais bon, ça reste très empirique, il n'y a pas de règle. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.
Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.